Les poèmes qui ont été déclinés sont des poèmes qui traduisent leur joie, leurs angoisses, leurs plaintes, leurs complaintes. Et tout cela nous réconforte à l'idée que c'est une génération de jeunes suffisamment conscients de leurs problèmes et qui sont la relève assurée pour notre nation. Je voudrais à cet égard les remercier très sincèrement. J'ai écouté avec un immense plaisir les poèmes et je me rends compte que c'est particulièrement bien articulé à l'actualité et c'est très important qu'aujourd'hui les jeunes sachent tous les dangers qu'il y a autour véritablement de la dégradation de l'environnement, tous les problèmes liés à la question de la violence, de quelque nature que ce soit, mais également les questions qui sont liées à leur responsabilité première dans tout ce qui est en train de se faire. Et vraiment, je voudrais les en remercier très très sincèrement, remercier les promoteurs. On dit que la poésie est le parent pauvre de la littérature. Est-ce que ces jeunes-là ont montré cela ou bien c'est le contraire de ce que vous voyez? Écoutez, moi j'ai entendu des poèmes. J'ai vu particulièrement une demoiselle déclamer son poème. J'ai eu beaucoup de difficultés vraiment à me retenir. J'ai été particulièrement ému, tant dans le contenu que dans la manière de déclamer. Et cela, pour moi, inspire une très grande confiance. Vous savez, le monde, pour nous les humains, n'est pas fait simplement que d'aliments vraiment à mettre dans le ventre. C'est également la nourriture spirituelle. Et la poésie a une manière de décliner cette nourriture spirituelle, cette forme de spiritualité de l'esprit que j'adore beaucoup. Et vraiment, je crois que des initiations de ce genre au niveau des enfants laissent beaucoup d'espoir à l'idée que franchement, nous avons des enfants qui ont des choses dans la tête. Il faut simplement savoir les écouter et leur donner leur place quand on se retrouve. Nous les adultes, les vieux, nous devons nous éclipser quelquefois et écouter les belles symphonies de nos enfants. Vous l'avez dit tantôt, les filles, les candidats ont déclamé des poèmes extraordinaires. Donc le choix n'a pas été facile pour vous. Absolument. Non, je crois que ce n'est pas un hasard. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ce qui a fait la différence, pour moi, c'est le style de déclamation. En tout cas, pour celles qui sont passées, c'est le style de déclamation où le cœur y est, le style y est, la forme y est. Je pense franchement que c'est extrêmement important. Et je souhaiterais bien d'ailleurs qu'en plus d'un recueil, que des jeunes comme ça puissent être invités, mais vraiment à des émissions accompagnées de slameurs et autres pour véritablement déclamer leurs poèmes. Alors, professeur, une dernière question. On est à quelques mois des élections présidentielles et à chaque fois, il y a une perturbation de l'année scolaire. À travers ce thème, lettre à mon peuple, pensez-vous qu'il y a espoir? Je crois qu'il y a un espoir. Je souhaite bien que ce concours ne soit qu'un prétexte. Il faudrait prolonger cela au niveau effectivement des enseignements-apprentissages. Une place importante doit être réservée à la problématique vraiment de la sécurité et de la stabilité dans nos établissements d'abord, mais au-delà de nos établissements, au niveau de la nation. Imaginez un peu ce que ça fait, toutes ces perturbations que l'on connaît dans la dernière période, liées à des caprices quelquefois de gens qui sont absolument étrangers à l'école. Et il faut que de plus en plus la démocratie puisse prévaloir, qu'il ne soit plus question qu'un ou deux élèves, parce qu'ils ont des pierres, qu'ils les jettent dans une classe pour créer la débandade et véritablement vaquer les cours. Il faut effectivement que les enseignants puissent soutenir ces jeunes-là dans la réflexion et faire en sorte que véritablement la question de la paix soit une culture au sein des établissements, mais qu'on le prolonge également dans les élections. Parce qu'on a peur, généralement ce sont ces jeunes-là, malgré leur âge, qui sont vraiment dans la rue et qui font face, bien entendu, à tous ces événements douloureux que l'on connaît.
Vous savez, il y a un penseur qui disait que la première victime d'un conflit, c'est l'adolescence, c'est l'innocence. Or, l'enfant est innocent. Et malheureusement, c'est lui qui paye le lourd tribut des perturbations, de l'insécurité, des affrontements, etc. L'intitulé de votre lettre par laquelle vous avez participé à votre concours, comment ça s'appelle? Lettre à mon peuple. Le JE Gogol nous a envoyé cette lettre ils disent que ce thème consiste à la violence. Car on voit que cette année, c'est une année électorale. Il y a beaucoup de violence qui se fait par là, par-ci. Donc, on nous a inclus à parler de cette violence. Et vous, comment est-ce que vous avez transmis le message? Quels sont les mots clés que vous avez utilisés pour que le peuple vous entende? Déjà, je peux vous donner le résumé de mon texte. Cher peuple, pourquoi tant de violence? Pourquoi tant d'ignorance? Nous ignorons que cette violence détruit le peuple, ce peuple qui a besoin de la jeunesse, cette jeunesse qui est en train d'émigrer dans la clandestinité, émerger pour aller servir à notre peuple. La quasi-totalité de nos biens sont saccagés. La violence n'est pas un moyen, mais une solution. Savez-vous que cette violence nous nuit? Entretenons ce peuple en l'invitant au dialogue. Soyons unis et soudés comme les 5 doigts de la main. Disons non à la violence pour un développement meilleur. Ensemble, non à la violence pour un peuple meilleur. Et voilà, vous me dites qui a été peut-être à vos côtés pendant la production de ce texte? Qui vous a soutenu? La production, je l'ai faite seule. Car cette année, je n'avais pas l'intention de participer au concours. Je peux dire que j'étais un peu découragée car j'ai participé 3 ans sans remporter le prix. Mes professeurs m'ont dit, Mbayang, Inch'Allah, un jour, quand tu remporteras ce prix, tu ne seras ni 2e ni 3e, mais tu seras première. Cette année, j'ai dit que je ne participerai pas. Alors, lors d'un cours, le prof était juste sorti pour quelques minutes. J'ai pris ma plume, j'ai écrit. Du coup, c'est le résultat de mon récit. Et le résultat est là. Alors, quel est le message peut-être que vous avez à lancer à l'endroit de vos collègues, camarades de classe? Si on engage une chose, il ne faut jamais abandonner. Il faut y aller à bout. Et pour dire que la violence ne résout rien, il faut juste tout faire dans la paix et la sérénité. Comme ça, nous aurons un avenir meilleur.